Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, bonsoir à ceux qui sont là, mais aussi à ceux qui vont me voir en replay. Euh, donc, ce soir, déjà, je vais commencer à vous demander de baisser les barrières. Donc, on est sur Money Magic. Donc, c'est le deuxième jour. Et juste déjà, pour commencer le call, baissez vos barrières. Et vraiment, comme on a fait hier, hein, vous savez, toute cette boîte que vous avez autour de jugement, de séparation, de rejet, tous ces trucs avec l'argent, toutes ces crispations que vous avez pu avoir aussi dans la journée par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses de résistance que vous avez pu avoir, qui vous empêchent de recevoir. Juste maintenant, baisser ces barrières, au vraiment au-dessous des pieds, jusque dans la terre. Et en même temps, vous sentez que quand vous baissez vos barrières, en fait, ça s'expanse pour vous et ça, sentez que même votre corps, il va s'alléger, quoi. Il va se décontracter, se relaxer. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie si tout était possible, que l'argent n'était pas un problème et que vous n'aviez pas peur d'échouer. Vraiment, tout était possible. Tout est possible. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, lâchez-vous. C'est pas pour aller dans les espoirs, les rêves, mais c'est juste pour, vous savez, au-delà de ces barrières que vous avez, qu'est-ce qui est vraiment possible pour vous, que vous avez jamais encore considéré, auquel vous vous êtes jamais permis voilà, de penser, ou ouais, penser, c'est peut-être pas le truc, mais c'est vraiment quelle est l'énergie, en fait, de ce que vous aimeriez avoir dans votre vie, de votre futur. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre ça dans une boule de lumière devant vous. Et donc, qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, avoir avec vos relations? Comment vous aimeriez que vos relations, elles soient? Je vais vous en dire un petit peu plus après, mais vraiment déjà, qu'est-ce que ce serait? Comment vous aimeriez vous sentir? Comment est-ce que vous aimeriez que votre business y soit? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme activité? Qu'est-ce que vous aimeriez aussi faire comme loisir? Qu'est-ce que vous aimeriez porter? Qu'est-ce que votre corps aimerait porter? À quoi vous aimeriez jouer? Comment vous aimeriez vous sentir le matin quand vous vous levez? Est-ce que vous aimeriez vous sentir enthousiaste, avec la gratitude, joyeuse, enjouée, avec cette curiosité de vous dire, ah, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que vous aimeriez vivre dans un lieu, à la montagne, à la campagne, à la mer? Qu'est-ce que ce serait l'atmosphère de votre lieu? Est-ce qu'il y aurait de la lumière? Est-ce qu'il y aurait du soleil, de la chaleur, de la fraîcheur? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et là, je vous demande vraiment tous les trucs où ça fait waouh pour vous, quoi. Pas les trucs que votre mental il vous dit, pas les trucs que votre famille vous dit qui serait bien pour vous, ou ce que la société nous dit, ce que c'est que la réussite, en fait, ou par exemple, ce que c'est que si vous avez de l'argent, comment ce serait, quoi. Parce que souvent, on a cette vision de, voilà, si j'avais de l'argent, j'aurais un jet privé, j'aurais ci, j'aurais ça, j'aurais une grande maison, j'aurais... Mais par exemple, moi, à une époque, j'avais justement demandé tout un tas de choses et je les ai eues, sauf que je ne l'ai pas demandé à partir de qui j'étais, mais à partir des points de vue des autres, à partir de la réalité des autres. Et quand j'ai eu toutes ces choses, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Parce que, en fait, j'ai tout ce que j'ai demandé, mais vraiment tout, quoi. J'avais le travail, le job, la maison, et en même temps, j'étais pas heureuse. Alors je me dis, mais il y a un truc qui fonctionne pas chez moi. Il y a un truc, qu'est-ce que j'ai pas compris, quoi. Mais en fait, c'est que souvent, on va projeter une idée de ce qu'on voudrait parce que c'est ce que les gens veulent autour de nous, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, vraiment? Qu'est-ce qui serait waouh? Qu'est-ce qui serait vraiment léger? Et je vous invite vraiment à faire une liste de 10 choses
dans votre vie comme ça? Au niveau des relations, qu'est-ce que vous aimeriez être avec qui en relation? Quel type de personne? Est-ce que ce serait des gens qui vous contribuent, auxquels vous contribuez, et des gens qui vous mettent en énergie, qui vous tirent vers le haut, qui expansent votre vie, qui créent plus pour vous, qui créent plus dans votre vie? Dans votre travail, comment ce serait? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme activité? Qu'est-ce que vous choisiriez comme loisir aussi dans votre vie? Qu'est-ce que vous choisiriez vraiment de faire au quotidien? Est-ce que vous monteriez à cheval? Est-ce que vous auriez envie de faire des promenades? Est-ce que vous auriez envie de... Qu'est-ce qui serait juste waouh, quoi? Est-ce que c'est du shopping? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, et qu'est-ce que vous aimeriez porter? Est-ce que ce serait des matières? Quel genre de matière vous aimeriez porter? Qu'est-ce qu'il aimerait votre corps? Quel genre de vêtements? Quel genre de corps est-ce que vous aimeriez avoir aussi? Et aussi, vraiment, si vous étiez vraiment qui vous êtes, qui seriez-vous? Où est-ce que vous seriez sur cette planète? Avec qui? Quand seriez-vous? Tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et aussi, en fait, je vous demande de faire tout ça parce que quelque part, quand l'argent, en fait, il va, quand vous projetez comme ça l'énergie de ce que vous désirez vraiment, vous allez aller, en fait, c'est une direction vers laquelle vous allez aller, comme une cible, mais qui est mouvante, parce qu'à chaque fois qu'on avance, finalement, on choisit et on se dit « Ah ouais, là, ça c'est léger pour moi, ça c'est léger » et hop, on choisit à chaque instant vers où on va et ce qu'on désire. Et puis des fois, comme moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un objectif, on sait ce qu'on veut, et quand on y arrive, finalement, on n'est plus la même personne qu'au départ. Donc finalement, ça fait un peu flop. Alors que si on choisit à chaque instant et qu'on se dirige comme ça avec ce qui est léger en permanence, donc en fait, vous êtes toujours dans le flow, quoi, quelque part. Vous êtes toujours dans le flow, dans la vibration de votre vie, de ce qui vibre pour vous, quoi. Et donc, tout ce qui ne vous permet pas de choisir à chaque instant ce qui est léger, allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et en fait, quand vous savez ce que vous désirez vraiment dans la vie aussi, ou au moins que vous avez l'énergie, en fait, l'argent va se montrer. En fait, l'argent est juste une conséquence ou en fait va vous soutenir pour créer vos projets. Donc, c'est pas... alors, vous pouvez demander de l'argent, une somme d'argent, bien sûr, mais si vous aussi demandez le type de vie que vous voulez, en fait, l'argent va venir soutenir vos projets. Donc, tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir les projets, enfin, la vie que vous désirez vraiment, allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et aussi, un truc, c'est que... zut, ça m'a échappé. Ça m'a échappé complètement. J'ai une idée. Des fois, ça m'arrive, mais bon, c'est comme ça. Zut, ça. Ouais, c'est important. Non, c'est important. Donc, en fait, l'argent va se montrer quand vous avez, quand vous avez un projet de vie ou quelque chose, c'est plus qu'une cible, en fait, et que vous choisissez à chaque instant ce qui va être léger, en fait, l'argent va venir contribuer. Donc, tout ce qui permet pas à l'argent de contribuer à votre vie et de créer plus d'aisance dans vos projets, tout ça allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et aussi tout ce que vous avez projeté actuellement, tout ce que vous avez projeté ou espéré que serait votre vie. Mais en fait, et tous les jugements, les projections, les attentes, les séparations, les rejets par rapport à ce que c'est qu'être riche et avoir de l'argent, et la vie que vous devriez avoir parce que vous avez de l'argent,
et que c'est en fait, c'est pas votre vie à vous, mais c'est toutes les projections des autres, en fait. Tout ça, allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyond. Qu'est-ce que ce serait votre vie à vous? Et mettez ça dans cette boule de lumière. Mettez tous les éléments de ce que ce serait votre vie. Comment vous la percevez? Qu'est-ce que c'est l'énergie? Et donc, je vous invite à faire cette liste. Et ça y est, j'ai retrouvé mon truc. C'est qu'à chaque fois, quand vous regardez votre liste, demandez, est-ce que c'est léger ça? Est-ce que c'est vraiment léger? Parce que vous savez bien que si ce n'est pas léger, si c'est lourd, ça va être un mensonge pour vous. Donc, c'est certainement le point de vue de quelqu'un que vous avez acheté. Par exemple, moi, à chaque fois, quand je faisais ça à une époque, il y avait le truc sur les relations. Moi, les relations, j'en voulais pas vraiment. En fait, c'était pas ma priorité. Et à chaque fois, le truc sur les relations, je demandais, j'oubliais de demander en fait déjà. C'était l'homme avec qui, nanana. Parce que j'avais mis un truc, mais ça me correspondait pas du tout. C'était une projection de tout ce que tous les autres me disaient qui serait bien pour moi et qui me rendrait heureuse d'avoir un homme à la maison et tatata. Et pour moi, c'est pas forcément ce qui va m'épanouir le plus, en tout cas pas sous cette forme-là. Et donc du coup, donc combien de projections, combien d'espoir aussi et de rêves est-ce que vous avez à propos de la vie que vous désirez? Et tout ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et tous les jugements, projections, attentes, séparations, rejets par rapport à ce que c'est qu'être riche et ce que vous devriez créer dans votre vie si vous étiez riche, au lieu de créer vraiment la vie que vous voulez à partir de qui vous êtes, tout ça allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Wouhou! Et aussi actuellement, combien de structures est-ce que vous avez mis en place dans votre vie afin d'éliminer le choix en permanence vers ce que vous désirez vraiment? Parce que quand c'est bien structuré dans votre vie, ben en fait, on va avoir, vous savez, comme je vous disais hier, on va avoir des choix, mais dans la boîte de votre réalité. Donc, vous n'allez jamais avoir des choix au-delà de cette boîte. Donc, combien de structures avez-vous mis en place qui vous maintient dans cette box et dans des choix limités avec l'argent et avec votre vie? Et tout ça, allez vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Donc, quand vous avez vraiment cette énergie du futur que vous désirez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes dans cet espace où vous avez baissé vos barrières. Si vous voulez, vous pouvez toujours fermer les yeux, éteindre vos caméras, vous détendre. Et on va commencer à expanser pour aller aussi tirer l'énergie. Donc, vous allez commencer à expanser votre être en dehors de votre corps jusqu'au fin fond de l'univers. Et moi, souvent, je ne prends pas d'étapes parce que quand vous êtes humanoïde, souvent, en fait, moi, au début, je n'arrivais pas à percevoir le truc parce qu'on mettait des étapes alors qu'en fait, vous avez la capacité de juste expanser en un instant et être vraiment cet être infini que vous êtes qui va au-delà, en fait, des limites de l'univers, qui va jusqu'aux confins de l'univers, en fait. Et là, comme hier, vous percevez combien vous êtes en connexion avec tout, avec toute l'énergie de l'univers. Et vous avez votre boule devant vous, cette boule de lumière. Et vous expansez, vous expansez, vous expansez, vous êtes expansé et vous vous détendez, vous relaxez dans cette expansion de l'univers, avec l'univers. Vous êtes en communion avec l'univers. Et à partir de là, vous allez pouvoir communiquer avec l'univers, lui faire des demandes. Et votre demande, c'est cette boule, en fait. C'est cette boule de votre futur avec l'argent, avec votre vie. Et là, à partir de là, on va tirer l'énergie de la richesse, de l'abondance, de la sexualness. C'est cette énergie de vie joyeuse, expansive, nourrissante, orgasmique,
créative, de recevoir tout avec aisance. La sexualness, c'est le recevoir total, la conscience totale. Et c'est en fait l'énergie de vie qu'on est chacun de nous. Mais que combien est-ce qu'on a éteint cette énergie quand on était enfant et que en fait on l'a complètement cachée même, parce que souvent les gens ne savent pas quoi faire avec cette énergie. Donc souvent on dit oh c'est mal, on la cache et on l'éteint. Donc partout où vous avez éteint en vous cette énergie, maintenant est-ce que vous voulez bien la réclamer, vous la réapproprier, cette énergie de vie, de joie, d'expansion, de création nourrissante, expansive et orgasmique. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Et on va tirer toute cette énergie de richesse, d'abondance, de sexualness, qui est le recevoir total, à partir de toutes les molécules de l'énergie, de l'univers. Par tous les côtés autour de vous, par tous les côtés de l'univers, cette énergie, en fait, elle va affluer dans votre boule de lumière, avec l'énergie de ce que vous désirez. Elle va affluer massivement et elle va vous traverser, elle va baigner toutes vos cellules et traverser votre corps de toutes les parts. Et vous tirez massivement, mais massivement cette énergie avec une puissance, la puissance que vous êtes. Vous êtes cet être infini avec cette puissance de tirer cette énergie et qui vous baigne toutes ces cellules d'abondance, d'énergie de vie. Et vous sentez toutes vos cellules qui pétillent de cette richesse, de cette énergie de vie, de ce futur joyeux, expansif, créatif, de tout ce que vous désirez dans la vie. Et vous vous baignez encore et c'est bon. Et vous vraiment, vous prenez du plaisir à cette énergie parce que c'est l'énergie de qui vous êtes. C'est votre énergie de vie. C'est l'énergie de joie, de richesse, d'expansion. Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Et vous tirez encore cette énergie. Et encore, et massivement. Et elle baigne vos cellules. Et elle traverse votre corps. Et vous pouvez recevoir infiniment. Vous pouvez recevoir en totalité cette énergie parce que vous n'avez pas de limite à recevoir et vous pouvez tout recevoir avec une aisance totale, une joie et abondance. Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Et quand vous êtes tellement baigné de cette énergie-là, tellement vous percevez cette sexualness, cette joie, cette expansion, créativité, orgasmique, joyeuse, etc. Tout ça, ensuite, vous allez, de votre cœur, vous allez envoyer des petits faisceaux d'énergie vers toutes les choses dans l'univers et sur cette planète qui peuvent contribuer à votre vie. Toutes les richesses sur cette planète, vous allez envoyer tous ces petits filets d'énergie vers toutes les choses qui peuvent vous contribuer. Ça peut être la maison dont vous rêvez, l'appartement, les vêtements, les matières, les bijoux. Ça peut être les voitures, les bateaux, les chevaux, tout ce que vous avez mis dans votre bulle. Et vous allez tirer ces petits filets et toutes les personnes aussi qui vont contribuer à votre vie, ce que vous désirez vraiment. Et qu'est-ce que vous pouvez choisir aussi maintenant qui va vous amener un petit peu plus de l'énergie de la vie du futur que vous désirez. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Et continuez à tirer l'énergie de tous les côtés dans l'univers à travers votre boule, à travers votre corps. Et vous tirez ces petits filets d'énergie pour dire à toutes ces richesses, à tout ce qui veut vous contribuer, tous les endroits qui veulent vous contribuer, toutes les maisons, les bateaux,
tous les gens qui veulent contribuer à votre vie et l'enrichir et amener encore plus de joie, d'aisance. Hop, et tous ces petits filets hop, vont vers tout ce qui vous contribue. Et c'est comme des signaux un petit peu pour dire « Hey, je suis là, c'est bon, venez vers moi maintenant. Eh oh, vous êtes un panneau signalétique, vraiment là. On peut plus, vous n'êtes plus caché maintenant. Vous ne pouvez plus vous cacher à la richesse. Vous ne pouvez plus vous cacher aux gens qui veulent vous contribuer. Vous ne pouvez plus vous cacher à tout ce que vous voulez. Et maintenant aussi, il suffit juste de le choisir aussi. Qu'est-ce que vous allez choisir? Parce que le choix, c'est aussi la direction que vous allez prendre. Ça donne une direction. Donc, vous tirez l'énergie, vous appelez, vous dites aux gens, hey, on est là, tout ce qui veut vous contribuer, je suis là. Mais en même temps, vous prenez une direction et vous vous engagez dans ce futur-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez choisir maintenant qui va vous amener encore un peu plus de ce futur-là? Tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyonds. Et encore, vous tirez. Et vous continuez à tirer cette énergie et à envoyer ces petits filets. Et quoi d'autre est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible pour vous que vous n'avez jamais encore considéré? Et tout ce qui ne vous permet pas de voir encore plus grand, de demander encore plus grand, tout ça allez vous détruire et décréer. En fait, l'univers, il est là pour vous en fait. Il va répondre à votre demande. Et plus vous allez être dans cette expansion et dans cette connexion avec l'univers, et plus il va répondre facilement, avec aisance. Donc, tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyonds. Quoi d'autre est possible? Et quand vous voulez, vous allez pouvoir revenir. Mais revenir, ça veut dire aller de l'avant. Ça ne veut pas dire j'arrête la connexion, je ferme les flux. Ça veut dire hey, je continue, je suis dans cette expansion. Et maintenant, qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux faire qui va m'amener un petit peu plus de ça? Parce que le fait de vous engager aussi, là, en fait, on met l'univers de notre côté, on fait la demande. Le fait de choisir des choses et de vous engager, en fait, l'univers dit « Ah, ok, elle est bien déterminée à avoir tout ça. » Et aussi, tous les espoirs et les rêves que vous pouvez avoir, qui en fait seront toujours des espoirs et des rêves, parce que les espoirs et des rêves, ils ne se concrétisent jamais. Tout ça, allez vous détruire et décréer, parce que là, ce qu'on demande, c'est vraiment ce que vous désirez. C'est vraiment vers quoi vous vous engagez. Ce ne sont pas des espoirs et des rêves. Et même si vous n'allez pas complètement jusqu'à avoir tout ce que vous avez demandé, en tout cas, vous allez aller dans cette direction-là. Et sur ce chemin, après, vous pouvez toujours choisir des choses différentes. Mais au moins, vous vous y engagez. Et tout ce qui ne permet pas à l'argent actuellement de venir contribuer à votre vie, allez-vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyonds. Et aussi, tous les points de vue que vous défendez et que vous évitez à propos de l'argent et à propos de votre vie. Non, alors attends, non, c'est pas ça. Quel point de vue défendez-vous et évitez-vous à propos de l'argent qui vous empêche d'avoir la vie que vous désirez vraiment? Et tout ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyonds. Et combien de points de vue utilisez-vous pour éviter l'argent? Tout ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyonds. Et partout où vous gardez, vous restez dans les espoirs et les rêves, au lieu de créer votre vie et de choisir, allez vous détruire et décréer tout ça.
Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyonds. Et n'hésitez pas, quand vous pouvez, vous pouvez revenir, aller de l'avant. Et je regarde un petit peu ce que vous avez. Ok. Ok. Comment ça va? Est-ce que ça... Avez-vous des questions? Est-ce que ça vous contribue? Est-ce que vous avez du mal? Est-ce que vous avez du mal à voir ce que vous voulez pour votre futur? Je ne parle pas très français ce soir, mais je n'arrive pas à trouver mes mots. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'arrivent pas à capter l'énergie du futur, à savoir vraiment ce qu'ils veulent? Oui, moi. Ouais. Dans ces cas-là, parce qu'on ne va pas se stopper avec « Ah non, mais je ne vois pas ce que je veux ». Dans ces cas-là, vous posez une question. Au lieu de demander comme ça quelque chose, posez une question. Quelles sont les possibilités, par exemple, infinies avec l'argent pour moi? Qu'est-ce qui serait vraiment une contribution à ma vie? Quelle relation expanserait ma vie, par exemple? Si tu ne sais pas, pose les questions de savoir même quel lieu, en fait, serait une contribution pour moi. Et si je savais vraiment ce que je désire, qu'est-ce que ce serait? Et si j'avais 0 point de vue, qu'est-ce que je me permettrais de choisir? Tu vois, parce que je sais que souvent on se met en tort, on se dit ouais, mais je ne sais pas qu'est-ce que je veux moi en fait. Parce qu'il y a un moment, on a tellement construit notre vie sur les points de vue des autres, on s'est tellement diminué, on a tellement essayé d'être normal, de s'intégrer dans cette société, que des fois ça arrive souvent vers 40, 50 ans, on ne sait même plus qui on est et on ne sait même plus ce qu'on veut. Et puis des fois, c'est déjà dès l'enfance parce que on a eu une situation familiale, on a eu des trucs voilà, qui font que. Et du coup, on ne sait pas ce qu'on veut parce qu'on ne nous a jamais demandé qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dans la vie. Parce que si bien c'est vos parents qui vous ont dit ah voilà, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Et puis on a été les gentilles filles, on a continué comme ça. Donc, c'est pas grave, c'est OK, mais juste poser des questions quoi. Et ça va être vraiment quel endroit dans le monde te contribuerait? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que ton corps, en fait, aimerait? Qu'est-ce qui serait une contribution pour ton corps? Et tu ne cherches pas de réponse dans ces cas-là. Tu vas juste laisser les choses venir et avec les barrières baissées. Parce que dès que tu vas monter tes barrières et que tu vas garder tes points de vue et que tu vas être dans le mental, tu ne pourras pas percevoir ce qui est vraiment léger. Et des fois, tu peux même être surprise. Tu vois, parce que si tu lâches le mental, en fait, tu peux même être surprise. Peut-être que ton mental, il va dire oh, moi, j'adorerais. Enfin, ton mental. Peut-être que ton corps, il te dirait oh, je ne sais pas, moi, j'ai envie d'être au soleil, j'ai envie d'aller au Mexique, j'ai envie de, je ne sais pas, des choses que tu n'aurais même pas imaginées, quoi. Et c'est vraiment partir à partir de poser la question à partir de si tout était possible, qu'est-ce que je choisirais? Si tout était possible et que j'avais et que l'argent n'était pas un problème, et aussi que je n'ai pas peur d'échouer. Donc, qu'est-ce que je choisirais? Et vous laissez vraiment, vous laissez les prises de conscience, quoi. Toi, du coup, tu as du mal, Nadine, tu as du mal à savoir ce que tu veux ou tu as déjà une petite énergie? Parce que moi, par exemple, je sais qu'il y a longtemps, enfin, il y a un petit moment de ça, et ça, c'est vraiment un exemple, j'avais une personne en fondation, en classe de fondation, et alors, c'était pareil, elle ne savait absolument pas. Je me demandais, mais alors, qu'est-ce que tu veux? Et elle me disait, pardon, elle me disait, oh ben moi, je ne sais pas, être dans la montagne, tranquille, avec personne, nanana. Et en fait, maintenant, du coup, elle a créé plein de choses, elle a changé de travail, etc. Et souvent, on ne s'autorise pas au début. Donc, tout ce que tu fais pour ne pas t'autoriser, tous les points de vue auxquels tu résistes et que tu défends, qui t'empêchent de voir ce que tu désires vraiment, tu détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pot, night shows, boys and beyond. Désolée, ça me chatouille la gorge. Alors, j'ai du mal à définir ce que... Alors, essaye pas de définir
ce que tu veux vraiment. Parce que, en fait, c'est au fur et à mesure, tu vas découvrir qu'il y a des choses qui vont être légères pour toi. Et des fois, au début, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, au début, j'ai envie de dire, tout est OK. Si tu n'arrives pas à regarder dans les possibilités, regarde ce que tu veux plus. Et au début, tu regardes ce que tu veux plus. Et puis, tu commences à percevoir, voilà, ça, moi, je veux plus. Par exemple, quelqu'un qui m'abuse, quelqu'un qui me respecte pas, qui n'est pas une contribution pour ma vie, ça, je le veux pas. Et à partir de là, qu'est-ce que tu voudrais? Peut-être que tu voudrais quelqu'un qui soit gentil, qui soit une contribution, qui contribue à ta vie, qui t'ouvre plus de possibilités dans la vie. Voyez? Je ne sais pas si ça t'aide, hein, si tu un petit peu plus, mais du coup, vous bloquez pas, ne vous mettez pas en tort. Partout, vous vous mettez en tort parce que vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez faire dans la vie, de ce qui serait une contribution, ce qui vous mettrait en joie. C'est OK. Parce qu'au départ, et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit journal de gratitude. Parce que souvent, aussi, par exemple, on n'a pas l'habitude aussi de voir, d'avoir de la gratitude pour les choses. Moi, il y a quelques années, j'avais fait ça. J'étais en grosse dépression. Et vraiment, je me disais, ouais, je ne sais pas quoi faire, etc. Et tous les soirs, je mettais sur mon petit journal de gratitude, je mettais, bon, alors aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ça. Et au début, c'était un peu forcé, je dois dire. C'était un peu fake. Et alors, c'était, ah, j'ai bu une tasse de thé. C'était vraiment bon. J'avais rien de quoi j'avais pour lequel j'avais de la gratitude, mais rien. Donc, et au fur et à mesure, tous les jours, du coup, je cherchais des petites choses pour lesquelles j'aurais de la gratitude. Parce que je me disais, ce soir, il faut que je mette des trucs dans mon journal. Alors, pourquoi je vais avoir de la gratitude aujourd'hui? Donc, je cherchais des petits trucs comme ça. Donc, et en fait, ça, le fait d'avoir de la gratitude aussi, ça nous permet de shifter de je veux pas des trucs comme ça, etc. Une énergie un peu, on va dire, basse à une énergie beaucoup plus haute. Et à partir de là, tu commences à t'autoriser à ouvrir à plus de possibilités, en fait. Donc, tout ce qui ne te permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça, allez-vous détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et partout où tu te mets en tort, parce que tu te dis que toi, tu ne vois pas, alors je ne sais pas ce que c'est, mais partout où tu te mets en tort, vas-tu détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et aussi, partout où vous voyez la coupe à moitié vide plutôt que la coupe à moitié pleine, et c'est OK, hein, on n'a pas besoin d'être positif tout le temps, quoi. Non, on fait de la conscience, on ne fait pas du positivisme. Parce que quand on fait que dans le positivisme, ben finalement, on est dans la dualité. On refuse de voir tout ce qui n'est pas... Au contraire, si vous voyez qu'il y avait une énergie qui est un peu lourde, un peu pesante, hey, regardez-la. Comment je peux changer ça, quoi. Mais sinon, vous êtes dans le déni aussi d'autres choses et vous n'avez pas la totale conscience parce que vous ne regardez pas ce que vous trouvez, c'est négatif, alors je ne regarde pas, quoi. Je ne sais pas si c'était clair, mais alors, donc là, pourtant, je le fais depuis longtemps de visualiser comme un film. Et ailleurs, ce qui se ressent, lorsque je prie le matin jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Ouais, regarde combien d'espoir et de rêves tu as en fait qui se concrétiseront jamais. Au lieu de qu'est-ce que tu désires vraiment dans la vie et auquel tu t'engages vraiment. Parce que souvent, moi je sais que par exemple dans ma famille, c'était oui, on sera toujours riche, on aura ci, on aura ça. Et puis finalement, ça reste dans les espoirs et les rêves. Et oui, effectivement, tu augmentes un peu ta richesse, mais jamais trop parce que tu restes dans ta boîte, quoi. Donc, si tu restes dans les espoirs et les rêves, ce sont des trucs qui te foutent dedans le plus, quoi. Donc, combien de rêves et d'espoirs est-ce que vous utilisez au lieu pour éviter de créer votre vie? Et tout ça, allez vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. J'ose avoir un homme à mes côtés dans une décapotable. Je ressens cette sensation. Ok. Ouais.
En fait, il faut choisir et il faut toujours demander est-ce que c'est une contribution à ma vie? Toujours, toujours, toujours. Parce que des fois, quand on a des espoirs et des rêves, il y a un gars en décapotable qui s'amène et vous dit oh, voilà, ça c'est mes espoirs et mes rêves qui se réalisent. Mais est-ce que c'est une contribution? Est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que c'est une contribution à ma vie, cet homme-là? Pas toujours. Donc, il faut faire attention quand vous êtes dans les espoirs et les rêves. Pour moi, c'est un mécanisme de sabotage qu'on utilise pour ne pas créer sa vie. Donc, tout ce que ça fait remonter, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds. Et bien, en fait, pour sortir des espoirs et des rêves, il faut commencer à s'engager et à choisir des choses différentes, choisir de sortir de ta zone de confort. Donc, qu'est-ce que tu peux choisir de différent que tu n'as jamais choisi auparavant? Et puis, déblayer aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux choisir de différent que tu n'as jamais choisi auparavant? Que tu n'as jamais osé choisir auparavant? Et qui serait complètement pas toi. Si tu n'avais aucun point de référence de qui tu es et aucune définition de qui tu es, qu'est-ce que tu choisirais de différent maintenant? Tout ce qui ne te permet pas de percevoir, savoir être et recevoir, et de choisir quelque chose de différent que tu n'as jamais choisi, vas-tu détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds. Ouais. Qu'est-ce que tu peux, là, maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez choisir de différent que vous n'avez jamais choisi jusqu'ici? Qu'est-ce que vous pouvez choisir de complètement différent qui n'est pas vous, que vous n'avez jamais choisi? Parce que si, en fait, c'est vraiment quand vous êtes dans cette boîte, il y a un moment, il va vraiment falloir changer des choses, quoi. Il va falloir choisir aussi des choses différentes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez choisir dès maintenant, là, aujourd'hui, ce soir? Et ça peut être un petit truc, hein. Ça ne veut pas dire je quitte mon job, je fais ci, je là. Ça peut être une toute petite chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais qui vous ferait sentir la légèreté, quoi. Vous auriez de la légèreté, même si ça vous fait peur, parce que la peur, vous savez, c'est pas vrai, hein, c'est pas réel. Et combien c'est de la peur ou de l'excitation, souvent. Sauter en parachute. Et est-ce que ce serait fun pour toi? Ah, ce serait waouh. Et qu'est-ce que tu peux choisir maintenant qui créerait ta vie, qui créerait vraiment ta vie, mais que tu n'as jamais encore osé faire ou que tu n'as jamais envisagé et que tu ne veux pas voir? Et regardez aussi, parfois aussi, quand vous projetez des choses, par exemple, quand vous dites « je voudrais ça, je voudrais un homme avec une décapotable », regardez où est le mensonge. Est-ce qu'il y a un mensonge ici? Vérité. Est-ce que c'est un mensonge ou pas? Parce qu'au lieu d'avoir un homme avec une décapotable qui t'offre de l'argent, est-ce que tu ne devrais pas choisir, tu ne voudrais pas choisir plutôt de toi avoir la décapotable, de créer la décapotable et d'avoir l'argent et l'aisance pour créer ta vie? Ah oui. Voilà. Donc, tu vois, des fois, il peut y avoir aussi ce mensonge-là, quoi. Donc, il faut voir, est-ce que c'est léger pour toi? Et moi, oui, ça peut être super léger d'avoir un homme avec une décapotable. C'est super fun, c'est léger. Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose qui serait encore plus expansif pour toi? Si tu choisissais vraiment un homme avec une décapotable, si tu choisissais toi de créer ta décapotable. Moi, ce que je choisirais, c'est être chef d'entreprise. Ouais. Et qu'est-ce qui t'empêche de choisir maintenant? Mais ce serait la chose à laquelle j'ai jamais pensé. Et qu'est-ce qui t'empêche de choisir maintenant? La peur de ne pas réussir. Et alors, évidemment, parce que quand tu choisis ça, c'est énorme. C'est un gros truc. Tu pars de tout petit et tu choisis ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais choisir maintenant de tout petit qui va t'amener sur la route de ça? C'est ça que tu dois faire. Quels sont les petits choix maintenant, là, que tu peux faire tout de suite qui vont t'amener un petit peu plus vers ça? De la vie, pas la vie que tu rêves, mais la vie qui te fait waouh, quoi, qui serait waouh pour toi.
Et au début, des connaître. fois, on ne sait pas exactement, mais comme on choisit des petites choses sur le trajet, et ben en fait, on va y arriver petit à petit. C'est toute une autre façon d'être, de faire, etc. Et il y a tellement de points de vue, de trucs qu'on a, de schémas qu'on a. C'est pour ça que je vous vends. C'est pour ça que je vous parle de ce programme parce que c'est vraiment pour moi le truc qui vous fait exploser la boîte. Si vraiment vous le faites, si vous y engagez, si vous faites le job, quoi. Et que, ouais, c'est vraiment un engagement en fait, énergétique même. Donc, qu'est-ce que vous pouvez choisir vraiment là, un tout petit truc que vous pouvez choisir qui vous amène vers la vie que vous désirez vraiment. Et c'est déjà maintenant, ce soir, que vous pouvez déjà vous engager sur ça, vers cette énergie-là. Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir et de choisir ce qui va créer plus pour vous. Allez vous détruire et décréer. Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all night shows, boys and beyond. Hello, Mariam. Youhou. Voilà, ok. Ce serait le pied. S'il te plaît, Frédéric, est-ce que ça ne serait pas déjà y croire? C'est-à-dire le fait de pouvoir créer sa propre décapotable, etc. Alors, ouais. Et, mais du coup, tu vois, il faut... bon, Parce qu'on peut se raconter un mensonge dans notre sens. Ouais. Oui, voilà. Mais alors du coup, il faut que tu ailles revoir les trucs, les monstres sur mériter, tout ça. Ils sont formidables. Que tu déblayes et que... Parce qu'il y a un moment, il faut aussi choisir de dire maintenant, ça suffit ce fonctionnement. Et puis même des fois, si tu n'as pas complètement... Parce que moi, des fois, ça m'arrive, je n'ai pas complètement shifté mon point de vue. Mais par contre, je ne vais pas me laisser arrêter. Je sais qu'il est là, le point de vue. Mais comme je sais qu'il est là et qu'il me freine, maintenant, je vais choisir quelque chose de différent justement pour le dépasser. Donc, tu n'as pas besoin de résoudre tes problèmes pour pouvoir changer et choisir quelque chose de différent, en gros. Mais c'est bien d'en avoir conscience parce que tu sais que là, quand tu te stoppes, c'est ce point de vue-là qui te stoppe. Et donc, tu dis, OK, bon, maintenant, je sais, là, tu es mon saboteur, on va dire, entre parenthèses. Et maintenant, c'est bon, je choisis quand même quelque chose de différent. Donc, tout ce qui ne vous permet pas ça, allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online shorts, boys and beyonds. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, de toute manière, on se retrouve demain pour un autre tirage. Bon, en tout cas, j'espère que ça contribue et que ça vous ouvre d'autres possibilités. Et ouais, quoi d'autre est possible avec l'argent, quoi, et tous ces points de vue qu'on peut avoir. Donc, ben, écoutez les filles. Frédéric, Ouais. je pensais à une chose, tu sais. Une fois, il y a une personne qui m'avait dit le truc à faire, Ouais. c'est de s'autoriser une fois par semaine de se faire un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, comme par exemple se prendre un verre de champagne à 25 € sur un rooftop, tu vois, un truc que l'on vit, que l'on vivrait si on a de l'argent. Et du coup, ça attirait l'abondance de le faire comme ça, c'est-à-dire de faire mener la vie de quelqu'un qui a l'argent. Ouais. Alors moi, j'ai fait beaucoup de trucs avec tout ce qui était loi d'attraction et c'est vrai qu'on vous dit de faire comme si vous aviez de l'argent, etc., alors que vous n'en avez pas forcément. Et en fait, des fois, ça vibre pas, ça vibre le mensonge en fait. Donc, il faut vraiment regarder si c'est en contraction pour toi, si c'est léger pour toi et est-ce que ça crée plus? Toujours demander, est-ce que si je fais ça, ça va créer plus? Et des fois, ça va être vraiment une contribution. Ça va être une contribution parce qu'effectivement, ce jour-là, tu vas avoir capté cette énergie vraiment profondément en toi et tu seras, OK, là maintenant, je m'engage. Je vais y aller. C'est ça que je veux. Maintenant, je vais choisir ça. Et je vais mettre en place les choses. Mais si c'est juste, bon, je me mets dans cette énergie et puis voilà, ouais, je fais ma belle et puis voilà, tu vois. et je suis dans cette image de l'argent plutôt que d'être cette vibration de l'argent. Et regardez les gens riches, quelle vibration ils ont.
Ils n'ont pas la vibration de je suis au bord de la piscine et je me la coule douce en buvant des cocktails souvent. Hein. Donc, regardez l'énergie d'une personne riche. C'est pas toujours ça, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie d'une personne qui a de l'argent, quoi. Même les gens qui prétendent, dans les coachs, etc., qui prétendent qu'ils ne font rien, que c'est léger, tout ça, regardez combien ils font, quoi. Donc, tout dépend. Toujours demander, poser la question, si je fais ça, est-ce que ça va être une contribution? Est-ce que ça va créer plus dans ma vie? Toujours. Toujours être dans la question. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les filles, voilà, j'espère que ça remet une couche, même pour ceux qui ont fait Money Monster. Du coup, ça vous remet un petit peu dans le... et puis, bah écoutez, je vous dis, je vais vous souhaiter une belle soirée et puis on se voit demain. Et merci les filles. Merci infiniment, merci beaucoup, oui. Donc à demain et puis bah, belle soirée et puis restez dans cette espèce de flux d'énergie. Soyez cette vibration de... Il y a cette espèce de puissance aussi que vous êtes. Souvent, vous refusez d'être cette puissance de création que vous êtes, quoi. Donc, réappropriez-vous ça. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.